Just Salut, détenu Arkham, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Joker, film sorti il y a maintenant, enfin pas encore, mais au mois d'octobre ça fera 5 ans que j'ai découvert ce film dans les salles de cinéma. Alors, voilà, c'est un steelbook, voilà, je l'avais acheté en Blu-ray à la base, et puis après j'étais passé en steelbook parce que vraiment pour la collection, parce que oui j'adore le format physique si vous ne le savez pas, je collectionne pas tout en format physique parce qu'il faudra une pièce entière, mais en termes surtout de films de super-héros et surtout DC Comics, j'essaye d'avoir à peu près tout. Voilà, pour vous dire j'ai des Blu-ray et quelques figurines pop pour alimenter la collection, et en fait le format physique pour moi c'est quelque chose de complémentaire au streaming, aux plateformes de streaming, et c'est quelque chose d'important. Voilà, quand je vois que le format physique va peut-être disparaître, j'en sais rien, enfin pour l'instant non, mais c'est dans la bonne voie, et je l'espère pas, parce que voilà, on a une boîte métal, on a quelque chose entre les mains, l'œuvre t'appartient, et t'as le 4K, et t'as le Blu-ray qui sont à l'intérieur, avec une belle photo derrière, c'est juste le plaisir. Voilà, c'est une boîte métallisée, en plus t'as une boîte qui est froide, mais une boîte vraiment en plus le steelbook qui est pas mal, vraiment j'aime bien, voilà, avec l'image du Joker, avec marqué Joaquin Phoenix et Robert De Niro, enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, juste derrière on a un peu Arthur Fleck en train de descendre des marches, voilà, une scène mythique du film, et puis la tranche, je vous l'ai pas montré, voilà, qui a écrit Joker en vertical, et c'est plutôt pas mal. Enfin c'est quelque chose que je défends, le format physique, c'est quelque chose que je trouve important. Avant de continuer, déjà, ça sera 100% spoiler cette critique, et aussi vous dire merci évidemment à tous ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Nous avons atteint les 500 abonnés, ce qui est pas mal du tout. Enfin, j'en suis très content, et ça motive évidemment à continuer. Et puis voilà, Joker, ça fait 5 ans que j'ai découvert en salle, ça fait 5 ans que je suis ressorti de la salle, je vous le dis maintenant, je me suis pris une claque. Très clairement, une claque. Voilà, c'est un film qui m'a marqué, c'est un film qui m'a foutu les frissons, on va y revenir, sur les scènes les plus marquantes et puis ce que raconte le film évidemment, mais à la base, déjà, faire un film Joker, ça hypait tout de suite. Voilà, si t'es fan du perso, et même le Joker, c'est quand même un symbole de la pop culture, mais tu peux te dire tout de suite que oui, ça hype, vraiment, d'avoir un film sur le Joker, et sur les origines du perso, même si évidemment, c'est une adaptation... Enfin, adaptation, je sais pas trop, mais quelque chose de complètement libre. Et on va appeler ça un Elseworld. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que ce film, voilà, je me rappelle en plus dans la salle, c'était assez amusant parce que t'avais un grand-père qui avait amené son petit garçon, qui devait avoir peut-être, enfin son petit-fils plutôt, qui devait avoir, je sais pas, 10 ans, 11 ans. Alors tu te dis, c'est vrai que le film est violent, mais le petit garçon était tellement émerveillé devant ce film. Tu vois, c'est un petit garçon qui était pas en train de crier, qui en avait rien à foutre du film, parce que c'était tout le contraire. Le petit garçon était transcendé par le film, et le grand-père, lui, était venu juste pour Robert De Niro. Et ça, je trouvais ça dingue aussi, parce que oui, il avait même dit, tiens, il y a Robert De Niro, ça y est, il était content, le grand-père. Et vraiment, c'est une histoire que je retiens dans cette salle, je trouvais ça drôle, parce que c'était juste à côté de moi, et c'est une salle silencieuse, il y avait pas mal de monde, mais c'est une salle qui était, je pense, émerveillée par le film. C'était quelque chose de pas mal. En tout cas, moi, Joaquin Phoenix. Voilà, Joaquin Phoenix, qui est surprenant, qui est imprévisible, on va dire même, que ce soit dans ses mimiques, que ce soit dans ses gestes, que ce soit dans son rire, que ce soit dans tout. D'ailleurs, petite mention spéciale, enfin, pour la VF, parce que oui, il y a une excellente VF, en tout cas. Voilà, il faut savoir que le comédien de doublage a aussi reproduit le même rire. Donc si vous entendez le rire, je l'ai vu en VO hein, le film, parce que voilà, je voulais quand même voir Joaquin Phoenix en VO pour évidemment voir sa performance, et évidemment il est excellent, ça va de soi. Je suis quand même aussi un défenseur de la VF, alors attention, c'est pas toujours bien, et attention pour moi, évidemment, la version originale, évidemment c'est la vraie voix de l'acteur, enfin voilà, je suis pas là pour débattre là-dessus, mais c'est vrai que la VF, il y a eu quand même un très bon travail. Voilà. Mais Joaquin Phoenix, voilà, c'est une maladie qu'il a, et ça c'est un truc que j'ai adoré dans ce film, c'est la manière dont on a justifié chaque caractéristique du Joker. Ça c'est quelque chose, c'est ce qui m'a le plus plu dans ce film,
c'est la manière où Todd Phillips ou quelqu'un d'autre, enfin je sais pas si c'est scénariste, enfin bref, trouver l'idée de se dire pourquoi le Joker se maquille comme un clown, parce que déjà son métier c'est un clown, de base. Voilà, son métier c'est un clown, il a tous ces petites interactions avec ses collègues, très sympas. Vous voyez, en plus il y a un nain, alors je sais plus son nom, malheureusement, mais une personne de très petite taille, qui va se faire, il y a de l'humour noir, vraiment de l'humour noir qui marche très très bien. Alors oui, peut-être que justement les personnes de petite taille vont mal le prendre, mais c'est vrai que ça m'a fait rigoler. Oui, je suis un connard, mais en même temps ça m'a fait rire. Voilà, c'est ce que le film a voulu te montrer, de l'humour noir, et il y en a. Il y a des blagues qui passent, qui sont très sympas, voilà, c'est surtout avec les collègues de Arthur. Et donc Arthur qui s'appelle Arthur Fleck. Donc le Joker a bel et bien un nom. Jusqu'au moment où on va apprendre, enfin, ça on va y revenir après. Arthur Fleck qui vit chez sa mère, donc Penny, voilà, Penny Fleck. Sa mère qui, on va l'apprendre aussi plus tard, elle a été en asile psychiatrique, voilà. Et que Arthur a subi une enfance assez compliquée. Mais c'est ça qui est fou avec ce perso, c'est que le Joker, c'est quand même quelqu'un de... qu'on n'aime pas, qui est détestable. Et on va te le faire aimer dans ce film, on va même te montrer des scènes, on a pitié de lui. Je me rappelle évidemment le moment où il se fait piquer sa pancarte dans la rue, alors que Arthur était juste là en train de faire son job en fait. Ouais, son job c'était d'agiter une pancarte et de faire le clown dans la rue, et en fait t'as des jeunes qui vont arriver, qui vont lui prendre sa pancarte et qui vont le tabasser à mort dans la rue, et on a même de la pitié pour ce gars-là. On peut même peut-être se dire, mais qu'en fait il a totalement raison dans tout ce qu'il va faire durant le film. Et à quoi évidemment on va arriver à la fin. Mais c'est vrai que il y a aussi le moment dans le métro où Arthur va décider de tuer trois mecs, mais trois mecs qui est en train de, en plus, qui est en train d'embêter une femme. Voilà, une femme qui elle n'avait rien demandé, alors ça amène vraiment tout de suite au harcèlement de rue, parce que oui, ce genre de choses existe malheureusement. Et c'est vrai que on est amené à plein de choses, et se dire Arthur va tuer ces types. Le gars va pas déconner, est-ce qu'il a bien fait de le faire? C'est pas à lui de décider, mais en même temps, on a une forme de justicier. Ça, c'est quelque chose que j'ai adoré aussi dans le film. Et c'est vrai que Joker 2 va arriver. On l'a annoncé comme un musical, pas comédie musicale, mais je crois qu'on l'a appelé d'une certaine manière. Mais le premier film faisait déjà ce genre de choses. Que ce soit quand Arthur descend les marches, que ce soit aussi quand il est dans les toilettes et il commence à danser. Alors je crois que c'était une scène en plus improvisée par Joaquin Phoenix. Donc le gars était vraiment imprégné dans le rôle. Que ce soit en plus sa perte de poids qui est assez impressionnante. Sur certains plans, on va voir son corps vraiment que physiquement, si tu connais Joaquin Phoenix que tu as vu dans certains films, tu vois que là, il a perdu du poids, le gars. Enfin, il s'est pleinement investi dans le rôle, et ça fait extrêmement plaisir, mais on avait déjà, donc, ce que je disais, ce côté un peu musical. Et donc, ce que je disais sur la justification des caractéristiques, donc pour le clown, c'est fait, et pour son rire, Arthur a une maladie. Voilà, alors c'est pas cette image que je voulais, mais on va rester sur la suivante. Voilà, celle-ci. Le rire. Alors déjà, Joaquin Phoenix a fait un travail monstrueux pour obtenir ce rire, parce que oui, il a, pour moi, le vrai rire du Joker. Ça, c'est... Tu vois, Heath Ledger, c'était sympa. Attention, j'adore la performance d'Heath Ledger, et attention, j'adore son Joker. Mais au niveau du rire d'Heath Ledger, on avait un rire par moments complètement dingue, mais ce rire-là est plus communicatif, on va dire. Alors là, je suis en train d'employer des mots pour ce film, mais c'est vrai qu'on a un côté un peu plus communicatif, dérangeant aussi par moments, parce que oui, c'est une maladie qu'Arthur a. Je crois que c'est un peu quand il stresse ou quand il est nerveux, il commence à rigoler. Il peut pas s'empêcher. Alors déjà, l'acting est excellent parce que Joaquin Phoenix est fou, mais c'est vrai que voilà, le rire du Joker, en fait, c'est justifié car c'est une maladie, tout simplement. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose qui est superbe d'avoir justifié en fait chaque caractéristique du Joker, du pourquoi il est comme ça en fait, tout simplement. Ensuite, bon, on a d'autres persos, comme je disais tout à l'heure, voilà le grand-père qui a vu Robert De Niro.
Robert De Niro qui joue Murray Franklin, un présentateur de télé, voilà, un cop show, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, où il invite des gens, voilà, pour parler un peu de leur vie, on va dire. Et bah, Arthur est fan, avec sa mère, ils sont fans de Murray Franklin, de son émission depuis très longtemps, et on a des moments où en fait ça va se passer dans la tête d'Arthur, alors ça il faut suivre, mais c'est vrai qu'il y a le début par exemple où Arthur va se voir dans l'émission de Murray, alors qu'en fait ça s'est jamais passé. Pareil avec le personnage interprété par Zazie Beetz, j'ai complètement oublié son nom par contre dans le film, en fait on a l'impression qu'Arthur est avec elle pendant tout le film, et au final on va avoir une espèce de twist où tu vas te rendre compte que tout se passait dans sa tête, et ça c'est assez énorme. Le film nous présente un Gotham City, ou une Gotham City plutôt. Voilà. Je dirais plus un Gotham City, enfin bref, on s'en fout. Un Gotham City qui est très bien représenté. Il y a un style un peu New York. C'est vrai, j'aime pas trop quand Gotham ressemble trop à New York, mais il y a certains plans, certains moments. Déjà le fait que je crois que ça se passe, enfin il y a une impression que ça se passe un peu dans les années 50-60, que ce soit le style vestimentaire ou les voitures, ça c'est quelque chose que j'adore. Faut dire qu'il faut ce style-là pour Gotham, il faut qu'on soit dans les époques un peu 50-60, que ce soit au niveau des voitures, et ça la série Gotham l'avait compris. Parce que oui, les voitures étaient dans ce style-là, et ça j'aimais beaucoup. Mais alors Gotham, on a un Gotham qui est sale, des poubelles partout, des gens pauvres, on voit à quel point la ville est en train de décliner complètement. À chaque coin de rue, tu peux te faire agresser. Enfin, c'est Gotham avant Batman. C'est très clairement la vision et l'image que je me fais de Gotham. En tout cas, Todd Phillips a compris vraiment la manière dont il faut représenter la ville de Gotham. J'aime beaucoup le Gotham de ce film-là. Ça vaut pas The Batman, parce que pour moi le meilleur Gotham City... Ah, j'allais dire une connerie. Ça vaut pas Tim Burton aussi surtout, parce que oui, le meilleur Gotham City pour moi c'est celui de Tim Burton, et celui de Matt Reeves vient juste après. Voilà ce que j'aime bien le Gotham de Matt Reeves. Oui, il y a un style Londres et parfois ville classique, mais il y a certains plans, certaines ruelles où je trouve qu'il sait filmer le sombre et l'ombre dans les ruelles, et ça c'est quelque chose qu'il a réussi. Alors Todd Phillips, je trouve, a fait un excellent travail dans la représentation de ce Gotham-là, qui est vraiment assez cool, que ce soit aussi les moments où on est dans les grandes rues, qui, c'est vrai, rappellent New York, mais à Gotham, on a quand même des moments, enfin des endroits, je veux dire, où c'est un peu des grandes rues assez lumineuses, on va dire, enfin, par endroits bien sûr, mais ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, de voir ce Gotham en déclin, comme le personnage d'Arthur, ça c'est quelque chose d'excellent. Ça j'en ai parlé, parce que j'allais dire, est-ce qu'on attaque tout de suite le final et on dit ce qui se passe dans le final? D'abord, il y a quand même ce moment où le film te fait croire, parce qu'à l'époque, moi j'étais complètement renversé dans mon siège, je me suis dit, ils ont pas fait ça. Enfin, ils ont pas fait ça, non. Je me suis dit, mais c'est osé de l'avoir fait. À un moment donné, Arthur se rend à l'asile d'Arkham, alors ça s'appelle Hospitate Arkham Hospitate, je sais plus quoi, mais c'est l'asile d'Arkham, pour avoir des renseignements sur le fait est-ce que il est vraiment le fils de Penny, et c'est là où il va apprendre, enfin il va croire qu'il est le fils de Thomas Wayne. Qu'il est le fils de Thomas Wayne, ce qui veut dire qu'il serait le frère, ou demi-frère, mais on va dire le frère de Bruce Wayne, le frère de Batman, le Joker, frère de Batman. À ce moment-là, j'étais complètement retourné. Je me rappelle de ce moment, je me suis dit, putain, où va le film? Où va le film? Quel chemin il va prendre? Parce que là, vraiment, je comprenais plus rien. Vraiment, je me suis dit, c'est pas possible. Là, il m'avait fait un cliffhanger, je me suis dit, ah ouais, là, ça commence à être dingue. Mais bon, au final, voilà, on a un Thomas Wayne qui est extrêmement bien interprété, j'aime beaucoup l'acteur. Alors on a un Thomas Wayne qui fait très connard quand même. Parce que moi je trouve que Thomas Wayne c'est un peu...
je vais pas dire chevalier blanc parce que parfois on dit que c'est Harvey Dent, enfin je sais pas trop, mais je trouve que c'est une sorte de chevalier blanc pour Gotham. On le voit dans Batman Begins, par exemple. Alors je sais pas trop comment c'est dans les comics, c'est vrai que je me base beaucoup sur les adaptations. Ouais, j'ai lu quelques comics, hein, j'ai lu Batman année 1, mais Thomas Wayne, pour moi il est un peu la lumière de cette ville, alors que là on le fait passer plus pour un gros connard riche, à plein d'études et qui s'en fout totalement du petit peuple, on va dire. Voilà, les gens qui sont dans les rues, qui sont pauvres, ça, il en a rien à foutre. Et la manière dont il va traiter Arthur, bah tu peux te dire, bah en fait, c'est qui le méchant? Est-ce que c'est Arthur ou est-ce que c'est Thomas Wayne? C'est ça la grande question du film. Est-ce que c'est la manière dont on l'interprète? Parce que est-ce que c'est vraiment ce qui se passe ou est-ce que c'est vraiment dans la tête d'Arthur et la vision qu'on a, c'est celle d'Arthur? Parce que c'est vrai qu'on peut se poser cette question pendant tout le film, parce que oui, on a l'impression vraiment que le Joker est pas quelqu'un de mauvais. Et ça, je pense que c'est une grosse réussite du film, parce que à mon avis, oui, le Joker, c'est le Joker. Voilà, on connaît le Joker, et à mon avis, c'est pas comme ça, mais c'est peut-être la vision justement d'Arthur. Je me suis toujours posé cette question-là pendant le film, et c'est vrai que, en tout cas, de toute façon, c'est réussi. Et le final. Ouais, le final. Alors d'abord, on a eu le moment où Arthur va voir Bruce Wayne, quand il était enfant devant le portail. D'ailleurs, on aura Alfred qui interviendra à ce moment-là. C'est plutôt pas mal en ce moment. Mais le final, c'est les plus gros frissons. Alors déjà, on a Arthur qui tue Murray. Ouais, qui tue Murray Franklin devant toutes les télévisions, devant toutes les caméras. On a ce côté un peu que le Joker veut être sous les lumières des projecteurs. Évidemment, ça c'est quelque chose qui... Le Joker veut toujours ça. De toute façon, il veut vraiment être le centre de toutes les attentions. Et ça, c'est ressenti. Mais c'est vrai que le final, que ce soit le moment où c'est complètement l'anarchie dans les rues, que ce soit un peu les pauvres qui se révoltent contre les riches, parce que oui, à Gotham, on a les riches qui trônent au-dessus, et on a les pauvres qui sont en dessous, qui sont, on va dire, écrasés par tous les riches de Gotham, ou peut-être les familles de Gotham, parce que si on va plus loin, on peut même parler de la cour des hiboux, pourquoi pas. Bon, je pense pas qu'ils vont adapter ça là-dedans, mais c'est vrai qu'on peut partir assez loin. Et ce final, que ce soit Arthur qui est dans la bagnole de police, tête contre la vitre, ouais, ça rappelle un peu évidemment Heath Ledger, mais lui c'était complètement différent, il était complètement sorti de la voiture, comme ça on se rappelle de cette scène qui est assez marquante. Mais c'est vrai que ce moment-là où il est dans la voiture et qu'il observe tout le désastre, toute l'anarchie, enfin tout ce qui se passe dans la ville, où vraiment Gotham a complètement plongé dans le chaos. Ça, c'est quelque chose d'hors norme. Et évidemment, le moment où Arthur va être sorti de la voiture et qui va être sur le toit de la bagnole, et là qui va faire son sourire avec le sang et que t'as tout le monde aux alentours, j'ai eu des frissons de malade. Et en plus, on traitera la mort des parents de Bruce dans la foulée. C'est ça qui est dingue, c'est qu'en même temps, on aura cette mort mythique qu'on représente, j'allais dire à chaque film, mais presque, hein, pas toutes les adaptations, mais on l'a presque toujours fait, voir évidemment le meurtre de Thomas et Martha Wayne, c'est quelque chose de mythique. Évidemment, on se posera la question, est-ce que c'est vraiment... Enfin, est-ce qu'il se passe vraiment ça, ou est-ce que c'est dans la tête d'Arthur? Ça, c'est la question qu'on se pose à la toute fin un peu. Moi, je pense que c'est réel. Peut-être qu'il y a certaines choses qui ne le sont pas. Mais on a le moment où il parle avec le docteur et qui dit... Enfin, docteur, je crois, il dit « Qu'est-ce qui vous fait rire ?» Et Arthur dit « Non, je repensais à autre chose. » Et puis là, tu vois encore cette scène assez spéciale. Mais en tout cas, cette fin, moi, elle m'a totalement renversé. Et ça se finira là-dessus, sur du Frank Sinatra, parce que pendant tout le film, oui, Frank Sinatra, c'est aussi la musique. Alors on a aussi la violoniste, dont je n'ai plus le nom, mais je pense que je vous l'afficherai, parce que c'est un nom qui est assez dur, et je préfère pas l'écorcher. Voilà, une BO hors norme. Une BO qui accompagne à la perfection le film, que ce soit cette BO originale, parce que oui, c'est qu'il y a une BO originale, elle est vraiment là, voilà, c'est une violoncelliste et qu'elle est excellente, et que ce soit les musiques utilisées, que ce soit du Frank Sinatra, où moi j'en suis complètement fan et ça va totalement avec le ton du film.
Que ce soit le logo de Warner qui apparaît au début, que ce soit l'ancien logo de Warner, c'est pas mal. Et puis la fin, où t'as le fin qui apparaît comme les vieux films. On a ce style qui me plaît énormément. Il va hyper bien, que ce soit l'atmosphère de Gotham. En tout cas, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ça fait 20 minutes à peu près que je fais cette critique et c'est pas fini parce qu'on va passer tout de suite au diagnostic. Mon diagnostic? Ça se passe là. Le diagnostic alors, pour la mise en scène, Saint d'Esprit, évidemment, pour les VFX décors, alors on sera plus sur les décors que les VFX. Les décors, je vous l'ai dit, Gotham, pour moi, est réussi. Après, les décors, on peut compter peut-être le costume du Joker, alors il n'est pas violet. Moi, je l'aime bien. Personnellement, je trouve que c'est un autre style, voire ce rouge bordeaux un peu. Je trouve ça plutôt pas mal. Le maquillage qui fait très clown, c'est vrai, peut-être qu'on préfère un autre maquillage. Moi, personnellement, j'aime bien. Puis Gotham, moi, je trouve très bien représenté. Que ce soit vraiment, de toute façon, la colorimétrie, les plans de caméra, la mise en scène, et je trouve dingue. Alors, surtout, dans le final, où c'est vrai que c'est assez dingue ce qui se passe, et assez dingue la manière dont c'est filmé. C'est hyper bien. L'iconisation. Je pense que l'iconisation du Joker, elle est parfaitement, elle est parfaite. Que ce soit son rire, que ce soit la manière dont il est filmé, que ce soit... de toute façon, le film est centré sur lui, mais je trouve qu'on l'a hyper bien iconisé, le perso. Donc ça, il n'y a aucun problème. La bande originale, comme je vous l'ai dit, je la trouve parfaite. Je la trouve froide. Je la trouve assez angoissante, assez pesante. Le film est assez pesant quand même, par moments. Assez angoissant. Enfin, pas angoissant, mais c'est vrai qu'on se met à la place du perso et parfois on a un peu de mal à comprendre ce qui se passe dans sa tête parce que c'est un taré. C'est un malade. Le moment où il rentre dans le frigo, ça c'était improvisé en plus par Joaquin Phoenix. Tu me dis que l'acteur est peut-être aussi taré que le perso, mais c'est vrai que c'est très très bon. Je m'éloignais en plus du sujet parce qu'on parlait de la bande originale, mais c'est vrai que c'est super. Le rythme. Le film dure 2 heures, c'est pas trop long, c'est bien rythmé, ça avance. De toute façon, ça avance. On suit le personnage, Personnage acteur, comme j'ai dit, de toute façon, l'acteur est pleinement investi dans le rôle, ça, il n'y a aucun problème. Le personnage, en plus, on a envie de le suivre. Ce que j'aime aussi dans ce film, je l'ai pas dit, c'est que c'est un méchant. Et on n'a pas besoin de le crier sur les toits, je suis un méchant. Je suis un méchant. C'est un truc que je ne supporte plus, et évidemment que je fais mention, que je fais référence à l'univers de Sony, parce que franchement, Venom, Morbius, et je crains le reste qui va suivre, parce que Madame Web, je suis pas allé voir ça, et vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, alors que dans ce film-là, mais tu comprends tout de suite que c'est un méchant. Tu le comprends, tu le comprends. Au début, ce qui est assez intéressant, comme je vous ai dit, c'est qu'on arrive à avoir de la pitié pour lui, mais ça reste le Joker. Ça reste un mec qui tue, ça reste un mec qui déconne pas, c'est pas un mec qui va dire « je suis méchant ». Il va pas te sortir cette phrase et te justifier à chaque fois « je suis méchant, je suis un méchant, pourquoi je fais ça ?» je suis un méchant. Non, il le fait. C'est tout. C'est tout ce qu'on lui demande, c'est d'être méchant. Ils ont réussi le film. Et le scénario, moi j'en suis complètement fan. Je suis fan du scénario, je suis fan du développement du perso, je suis fan du moment où on te fait croire, comme je l'ai dit, que le Joker est potentiellement le fils de Bruce. Toute cette évolution du perso, que ce soit l'évolution vraiment où au départ il commence, et on va le dire littéralement en bas des escaliers, et qui va à la fin descendre des escaliers en dansant. C'est toute une évolution de personnage, et évidemment nous sommes à 100%, parce que le film mérite entièrement 100%. Alors ce qui est assez drôle, c'est un petit détail que je voulais vous parler, on a 2 policiers. Et ce qui est assez amusant, c'est que les 2 policiers en question, au départ, évidemment quand ils commençaient à arriver, je me suis dit, est-ce que ça serait pas Jim et Bullock? J'y ai cru parce qu'il y a un mec qui est assez obèse, avec un chapeau. Non, le gars n'a pas de chapeau, mais je l'ai bien imaginé avec. Je me suis dit, ça c'est peut-être Bullock, et ça aurait pu. Vraiment, je trouve que les 2 personnages pouvaient vraiment être et interpréter le rôle. Vraiment, parce que les 2... pouvait vraiment rentrer dans la peau du personnage. James Gordon est peut-être un peu vieux, un poil vieux peut-être,
parce qu'il est peut-être un peu plus jeune à cette époque, étant donné que Brooks est enfant. Alors Belloc, je le voyais à 10 000 %. Mais au final, c'est juste deux policiers qui finiront à l'hôpital, on nous le dira, je veux dire, pardon. Parce que oui, les deux policiers ne sont pas morts, hein, mais ils sont en état critique. Voilà, mais c'est vrai que ça aurait été assez amusant de, justement, avoir un peu plus de personnages du Batverse, que ce soit Jim ou encore Belloc. Mais peut-être qu'on voulait un peu plus se centrer sur le Joker et non pas montrer que c'est un espèce de Batverse. Étant donné qu'on va avoir un deuxième film Joker avec Harley Quinn, Lady Gaga, que j'attends énormément dans le rôle. Je l'ai vu dans American Horror Story, Lady Gaga, et je l'ai trouvée excellente, vraiment excellente. Alors pour vous dire, on va terminer là-dessus. Moi je ne voulais pas, je faisais partie des gens qui ne voulaient pas de suite à Joker. Très clairement, pour moi, c'est un one-shot. Voilà, tu vois le film se termine, et pour moi, c'est un one-shot. Il n'y a pas besoin de faire plus, il n'y a pas besoin de dire, tiens, Bruce Wayne a grandi, on va le faire devenir un Batman. Non, j'avais pas besoin de ça. Pour moi, c'est un one-shot, ça suffisait amplement. C'est une origin story où on ne saura pas, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais on ne saura pas vraiment l'identité de Joker, c'est quand même caché, et c'est très bien foutu, et heureusement, parce qu'on ne sait pas, de toute façon, l'identité de Joker. Et c'est vrai que, bah voilà, j'aurais pas voulu de suite. Mais bon, maintenant qu'on en a une, maintenant qu'on va me dire qu'une Harley Quinn, qu'une Lady Gaga en Harley Quinn, pourquoi pas, j'attends de voir. J'ai quand même, je retiens un peu le taux de hype, parce que oui, j'ai pas trop envie de me hyper pour cette suite, et j'espère évidemment qu'elle sera bonne pour pas entacher le premier, on va dire. Parce que, mais bon, j'ai confiance quand même en ce qu'ils vont faire. Alors oui, ce sera un aspect plus musical, on a dit. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ça, j'ai assez hâte de le voir. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à commenter aussi, parce que voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce film? Ça serait assez intéressant d'avoir vos avis dans l'espace commentaire. Et en tout cas, moi, je vous souhaite la bienvenue à l'Asile Arkham. Allez, salut!